Impulser la croissance économique du Cameroun à travers l'industrie, c'est l'ambition portée par le partenariat signé le 11 septembre 2025 entre la Caisse nationale de prévoyance sociale et Araïs. Au programme, la création d'une zone industrielle et d'une usine textile à Dibamba avec la promesse de nouveaux emplois et d'une dynamique économique renforcée. Pour décrypter les enjeux et perspectives de ce projet, nous recevons M. Mekolo Mvanda Akam, directeur général de la CNPS. Monsieur Mekolo, bienvenue sur Africa 24. Vous venez de conclure une convention avec Araïs. Quels sont les projets phares prévus dans ce partenariat et sur quel calendrier vont-ils se déployer? Écoutez, nous avons en gros en cours 5 projets, grands projets, mais à ce jour, nous en avons signé quoi? Les 2 autres qui vont arriver à ce moment l'objet de discussion, mais je ne doute pas que dans quelques jours, cela pourra aboutir. Mais en gros, à ce jour, nous avons une convention sur la construction d'une plateforme de réception et de stockage de conteneurs au port de Douala, en gros, qui va soulager le port autonome de Douala d'environ 4 millions de mètres cubes de conteneurs par an, ce qui constitue à peu près le tiers de la capacité actuelle du port qui sera construite. Le deuxième grand projet, c'est la construction de l'infrastructure portière, donc qui ne sera pas seulement pour les conteneurs, mais qui va abriter au plan industriel beaucoup d'unités de production, de transformation, sur une superficie de plus près de 100 hectares, en attendant d'aller à plus de 220 hectares. Donc, et le troisième, qui sera le premier projet de construction industrielle dans cette plateforme, c'est la construction d'une usine de textile de transformation de notre coton national en produits divers, pagnes, vêtements, draps, serviettes et bien d'autres applications. Dans l'ensemble de ces 3 grands projets à ce jour, qui impliquent plusieurs centaines de milliards de francs et qui devraient être réalisés dans les 24 mois, sinon dans les 18 mois, devrait apporter une valeur ajoutée extrêmement forte. Nous avons voulu faire ce qu'on appelle aujourd'hui des investissements socialement rentables, c'est-à-dire avoir aussi bien un fort impact en matière de main-d'œuvre. Nous aurons à peu près 15 000 personnes qui seront recrutées sur cette plateforme de création de richesses. Nous allons créer énormément de richesses. Nous espérons à l'équivalent d'à peu près entre 0,5 et 0,7% du PIB au Cameroun. Évidemment, des unités qui vont rapporter beaucoup d'argent, aussi bien aux actionnaires dont nous faisons partie qu'au Cameroun en termes donc de création de richesses. Vous voyez que nous attelons 3 éléments extrêmement forts pour le développement du Cameroun et ce qui nous a déterminés à être dans ce projet en partenariat donc avec Araïs et Afreximbank qui est un autre compagnon privilégié dans ces gros investissements. Nous avons 2 autres projets en cours de discussion dont nous espérons l'aboutissement dans les prochains jours. Ce n'est pas quelque chose de très lointain. C'est l'exploitation de la bauxite de Méné-Martap. Vous savez que c'est un vieux projet gouvernemental depuis de très longue date. Certains parmi nous qui ont fait l'école primaire il y a plusieurs dizaines d'années, cela figurait déjà dans les programmes. Mais là, nous allons pouvoir l'exploiter, le développer. Nous avons un deuxième projet en discussion. C'est celui de la création d'une unité de production, de montage dans un premier temps de motos électriques. Nous en aurons en principe pour à peu près dans un premier temps 3000 unités motos
comprenez que c'est 3 000 emplois. Quel impact attendez-vous de ces projets sur la création d'emplois et plus largement sur le développement économique du Cameroun? L'impact n'est pas seulement dans l'emploi, mais aussi dans on l'a vu, la création de richesses pour ces personnes qui vont y travailler, pour ceux qui vont investir dans la CNPS, et surtout en termes de réduction de la pollution. Quand vous avez 3 000 motos et dans un avenir très proche, beaucoup plus, qui vont utiliser l'énergie électrique et non plus le gazole, vous comprenez qu'il y a un impact sur l'émission des gaz à effet de serre sur lequel le gouvernement s'attache à mettre un point d'honneur. Et donc, nous comptons y participer assez positivement. Merci, M. Mekolo Vondo Aikam, d'avoir répondu aux questions de Africa 24. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette édition de décryptage. Retrouvez toute l'actualité africaine sur notre site africa24tv.com et sur l'application My Africa 24.